Mes chers abonnés, bienvenue à tous. Prenez un instant, installez-vous confortablement car maintenant ouvrez grand vos oreilles et soyez bien attentifs. C'est l'heure de nous plonger dans ce qui fait battre le cœur de notre pays. C'est l'heure de l'actualité. S'informer, c'est comprendre le monde qui nous entoure. C'est se préparer, réagir et agir en toute conscience. Alors, ensemble, analysons, réfléchissons, posons les bonnes questions et surtout n'hésitez pas à réagir dans les commentaires car votre voix compte. Chers abonnés, vous vous souvenez que je vous ai parlé des embouteillages chroniques à Kinshasa? Aujourd'hui, une décision forte vient d'être prise par le gouvernement. À partir du lundi 29 septembre 2025, la police des circulations routières, PCR en sigle, sera appuyée par des militaires de FARDC pour réguler le trafic dans la capitale. Cette annonce faite lors du 58e Conseil de ministres est confirmée par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques Machabani, suscite beaucoup d'espoir, mais aussi de questions. Dans ces dossiers, nous allons examiner le tenant et aboutissant de cette mesure, ses défis, ses potentialités, avant de vous inviter à réagir. La capitale souffre d'embouteillages quasi constants, amplifié par le manque de routes secondaires utilisées comme voie de secours, l'urbanisation rapide, le nombreux chantiers bloquant le grand axe. Le gouvernement souhaite renforcer la régulation du trafic par une synergie entre la PCR et l'armée. Une parade de débriefing est prévue avant le déploiement effectif pour préparer les unités. On prévoit également des mesures de discipline pour le policier de circulation afin de mettre un terme aux abus éventuels. Déploiement des unités mixtes PCR FARDC sur le terrain dès le 29 septembre 2025. L'appui se fera via des effectifs supplémentaires de l'armée pour épauler les opérations de régulation. Le ministère de l'Intérieur prévoit aussi la dotation de matériel logistique adapté, notamment pour intervenir la nuit. L'inspection générale de la PNC sera chargée de veiller au bon comportement des agents sur le terrain. La présence militaire pourrait rationaliser le comportement de conducteurs indisciplinés, plus de bras pour la gestion du trafic, surtout aux heures de pointe. L'annonce d'un soutien militaire envoie un message d'urgence. Caméras, matériel de signalisation, contrôle nocturne amélioré. L'association police plus militaire peut faciliter des usages excessifs du pouvoir, sauf contrôle strict. Travailler en synergie entre les forces militaires et policières nécessite une bonne planification. Est-ce une mesure ponctuelle ou un engagement à long terme? Même avec plus de régulation, les embouteillages seront persistants si les routes secondaires ou alternatives ne sont pas développées. Les embouteillages sont souvent causés par des travaux en cours, les déviations imprévues qui ne sont pas résolues par simple présence policière. Les unités mixtes réussissent à fluidifier le trafic dans le point névralgique, souvent bouché en aire de pointe, et instaurent une discipline routière durable. Des améliorations ponctuelles apparaissent dans certaines artères, mais les embouteillages persistent ailleurs, faute de routes secondaires ou de plan global. La mesure restera symbolique, mal appliquée ou abandonnée sans résultat décisif, surtout si les abus ne sont pas contrôlés. Laissons la place à Monsieur David qui nous donne son point de vue par rapport à cette décision forte qui vient d'être prise par le gouvernement. En ce qui concerne nos problèmes d'embouteillage, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Premièrement, le manque de courtoisie de nos conducteurs, que ce soit les Wewa, que ce soit les chauffeurs de taxi-bus. Ils ont un peu ce manque-là de courtoisie, faute de formation routière. La majorité des gens qui nous conduisent, de jeunes gens qui conduisent des motos, n'ont pas fait vraiment l'auto-école. Ils ne connaissent pas vraiment le code de la route.
et il se produisent des embouteillages monstres, mais bon, si vous regardez le fond de l'embouteillage, vous allez voir que c'est juste une incompréhension où l'un refuse l'autre de passer. C'est un peu ça. Et aussi, l'autre facteur qui entre en jeu, nous n'avons pas vraiment assez de moyens de transport. Nous avons juste un moyen de transport routier. Et pour ce qui concerne les agents de la garde républicaine qui sont affectés maintenant dans la circulation, et bon, à mon avis, ça poserait un problème à la longue. C'est une décision qui pourra porter ses fruits, mais pas pour longtemps, parce que nous savons tous comment est-ce que les choses se passent dans notre pays. On commence bien la chose, mais avec le temps, il y aura des dérives, il y aura des bavures des agents, en fait. Vraiment, chez nos PCR, malgré qu'ils sont formés pour réguler la circulation, ils font de bavures où nous voyons des vidéos qui circulent souvent sur les réseaux sociaux où on voit des policiers qui sont en train de brutaliser des conducteurs à tel point qu'ils mettent même la vie des clients en danger. Vous voyez un peu. Et maintenant, je me demande la question, eux, les personnes qui sont vraiment commis à la tâche, ils font des bavures. À force raison, la garde républicaine. Parce que eux, ce ne sont pas des policiers, ce sont des militaires formés. Ce sont vraiment des militaires qui sont dédiés à la défense de la nation. Maintenant, quand vous leur donnez cette mission-là de réguler la circulation routière, ils les feront, oui, mais avec certaines brutalités, parce qu'ils ne sont pas formés pour ça. Avec d'autres bavures peut-être, je ne sais pas, je ne le souhaite pas, mais bon, nous sommes tous Congolais, on connaît comment ça se passe dans notre pays. Donc, pour moi, je suis contre cette décision-là de mettre la garde républicaine, parce qu'on le voit souvent, donc ils n'ont pas vraiment ce sens-là de courtoisie, vraiment, je suis contre ces mesures-là. Le seul message que je pourrais passer aux autorités, c'est vraiment la décision que le gouvernement vient de prendre pour mettre les agents de la garde républicaine à la circulation. Et ça ne soit pas une mesure définitive, c'est juste une mesure à court terme. Peut-être une mesure qui pourra prendre peut-être 6 mois ou une année et puis passer à autre chose. Mais un message que je j'aimerais vraiment passer à nos autorités, c'est de vraiment construire, d'essayer de se concentrer vraiment sur, comment dirais-je, sur nos voies ferrées, de donner plus de moyens à l'ONATRA, de construire d'autres chemins de fer, de diversifier un peu le moyen de transport, qu'on ne soit pas juste attaché à des transports de véhicules, de voitures, en fait, de bus. Non, pourquoi pas prendre les trains? Il y a beaucoup de gens qui sont nés à qui ont vécu à Kinshasa, qui n'ont jamais monté dans un train. Mais pourtant, nous avons des voies ferrées dans certains quartiers de la ville où les trains passent jusqu'à aujourd'hui, mais qui n'incitent pas au fait les gens à les utiliser pour faute de sécurité, ou peut-être faute euh, de prix, peut-être ils se disent que le prix est cher par rapport au bus. Donc c'est un peu ça. Donc c'est vraiment de vulgariser un peu ces mesures-là, de donner plus de moyens à l'ONATRA, de construire des voies ferrées, de commander d'autres trains qui puissent être affectés au transport. Et cela pourra aussi vraiment désengorger nos avenues, nos rues, nos boulevards et la circulation sera fluide. Donc cela aussi permettra aussi de baisser aussi le prix des transports parce que nous avons tous donné le monopole aux chauffeurs de taxi. Donc ils ont ces monopoles-là de donner des prix selon leur bon vouloir. Donc si vraiment nos autorités donnaient moyen à l'ONATRA de construire des chemins de fer et puis de commander des trains, vraiment cela soulagera beaucoup la population en fait. Vraiment, c'est ça mon message que je compte adresser à notre gouvernement. Et la décision d'appuyer la PCR par le force militaire est audacieuse et à la hauteur de l'ampleur du défi. Elle témoigne d'une volonté politique marquée de s'attaquer aux problèmes des embouteillages à Kinshasa. Toutefois, son succès dépendra
de la rigueur dans l'exécution du contrôle des agents sur le terrain et surtout de la complémentarité avec des mesures d'infrastructure, routes secondaires, déviation, entretien. Seule une approche systémique pourra transformer le visage de la circulation congolaise. Chers abonnés, que pensez-vous de cette mesure de PCR appuyée par l'armée? Pensez-vous qu'elle va résoudre le problème d'embouteillage? Laissez votre point de vue en commentaire. Vos opinions sont précieuses. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne rien rater de nous. Je suis là pour vous. Contactez-moi en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne rien rater de nos analyses. Et si vous cherchez un spot publicitaire, une voix off ou un contenu média professionnel, je suis là pour vous.